enseignants des écoles primaires publiques ont entamé ce lundi un arrêt des cours de 5 jours pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail. Le gynécologue congolais, le docteur Denis Mukwege et l'activiste kurde Nadia Mourad ont reçu officiellement leur prix Nobel de la paix. C'était à la mi-journée ce lundi à Oslo, en Norvège. Bienvenue dans le 19h. Dans cette édition, nous avons l'honneur de recevoir Traoré Thié Médandjé. Il a reçu samedi dernier le prix Super Ebony 2018. C'était lors de la 20e nuit de la communication. Traoré Médandjé est journaliste à l'Inter. Bonsoir, monsieur Traoré Médandjé. Vous avez été également récompensé pour les prix spéciaux de la meilleure enquête et du meilleur reportage et déclaré meilleur journaliste presse écrite et en ligne. Quels sont les sentiments qui vous animent en ce moment? En ce moment, ce sont des sentiments de fierté, sentiments de satisfaction, de voir que le travail qui a été abattu toute une année a été récompensé et récompensé de manière... En tout cas, on a vu beaucoup d'émotions le samedi dernier. Nous en reparlerons, ce sera dans quelques minutes. Ce sera avec beaucoup de plaisir que nous allons vous retrouver. Merci bien. Merci Traoré Thié Médandjé. Nous vous retrouverons, comme je viens de l'indiquer, dans quelques minutes pour un entretien. Mais avant, sachez qu'un arrêt des cours de 5 jours est observé par les enseignants des écoles primaires publiques. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail. Ces enseignants répondent à l'appel de l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire. C'est ce que nous disent Nou Sangaré et Pagassoro Koni. Salle de classe fermée. Aucun enseignant visible dans la cour de l'école. Natte dressée devant une salle de classe. C'est le triste décor que présente le groupe scolaire Cité des Arts dans la commune de Cocody cet après-midi du lundi 10 décembre. Comme je suis dans une classe d'examen, j'ai décidé de réviser avant d'aller à la maison. Informé par le directeur de l'établissement ce matin de la reprise des cours le lundi 17 décembre prochain, Marina, élève en classe de CM2, se rend quand même à l'école, espérant trouver un enseignant pour les cours. J'étais venu revoir aussi l'après-midi, d'aller faire le cours, mais je constate qu'il n'y a personne, donc il est parti à la maison. Même décor au groupe scolaire, les deux plateaux. Le portail de l'établissement est resté fermé toute la journée. Depuis ce lundi matin, les enseignants des écoles primaires publiques observent un arrêt des cours de 5 jours pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail. Ces enseignants répondent à l'appel de l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire et ISEPSI. Plusieurs points au menu des revendications. La suppression des cours de mercredi, l'organisation des concours exceptionnels de promotion dans les emplois de l'enseignement préscolaire et primaire des grades C3, B3, A3 et A4, la finalisation du profil de carrière et la suppression de la fonction d'instituteur adjoint. Plus loin, c'était un moment symbolique à Oslo, capitale norvégienne. Les deux lauréats du prix Nobel de la paix ont reçu ce lundi leur prestigieuse récompense. L'activiste kurde Nadia Mourad et le docteur Denis Mukwege de la République démocratique du Congo ont été tous deux honorés pour leur combat contre les violences faites aux femmes. Awa Diaby, Ami Koulibaly. Le gynécologue congolais Denis Mukwege et l'Irakienne Nadia Mourad ont reçu le prix Nobel de la paix à Oslo, en Norvège. Ils espèrent que ce prix contribuerait à lever l'impunité des auteurs de violences sexuelles. Comme des milliers de femmes yazidis, Nadia Mourad a été enlevée, violée, torturée et échangée par les djihadistes du groupe État islamique après leur offensive contre cette communauté du nord de l'Irak en 2014. Ayant réussi à s'évader, la jeune femme, dont la mère et les 6 frères ont été tués, se bat aujourd'hui pour que les persécutions des siens soient reconnues comme génocide. Ce prix Nobel ne fera pas disparaître les violences ni les attaques sur les femmes enceintes, les enfants, les bébés. Mais notre objectif, c'est que ce prix ouvre des portes et je crois que c'est déjà le cas. Ce prix nous a ouvert des portes. Nous pourrons nous tourner vers des gouvernements plus nombreux. Nous pouvons nous assurer que ceci pourra être traduit en justice. Denis Mukwege soigne quant à lui depuis 2 décennies les victimes de violences sexuelles dans l'hôpital de Panzi qu'il a fondé à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, une région en proie aux violences chroniques. Et nous espérons que notre présence ici, c'est surtout pour que ce prix ne soit pas considéré comme une victoire en soi, mais que ça soit plutôt considéré comme un début
d'un combat contre un mal qui ronge notre société, la violence faite aux femmes dans les conflits. Le prix consiste en une médaille d'or, un diplôme et un chèque de 9 millions de couronnes suédoises, 872 000 euros, soit plus de 572 millions de francs CFA. La journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Cette année, la journée des droits de l'homme marque la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune. Le pacte mondial sur les migrations de l'ONU a été adopté ce matin à Marrakech par plus de 150 pays. La ratification aura lieu le 19 décembre prochain en Assemblée générale à New York. Le texte doit renforcer la coopération internationale pour promouvoir des migrations sûres, ordonnées et régulières. Place à présent à notre entretien avec le Super Ebony 2018. C'est tout de suite. Traoré Médandjé, meilleur journaliste de Côte d'Ivoire, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous avez été désigné samedi dernier Super Ebony pour l'année 2018 et vous allez bientôt recevoir 3 millions de francs CFA, une voiture ainsi que des dons divers, est-ce que je me trompe? Tout à fait. Alors, comment avez-vous vécu ce moment, le moment où on a prononcé votre nom sur le podium? Ce sont des moments, comme je le disais tantôt, d'intense émotion. Vu le travail abattu, je m'attendais plus ou moins à ça. Mais je dois dire qu'après le fait que j'ai raflé le prix de la meilleure enquête et du meilleur reportage, les dés étaient déjà pipés. Donc plus ou moins, il fallait s'attendre à ça. Donc ce n'était pas une surprise, mais c'est avec beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction que j'ai entendu mon nom. On l'a vu à l'antenne. Mais est-ce qu'il y a un moment qui nous a échappé, nous téléspectateurs? Oh, il n'y a pas eu de moment qui vous a échappé. Parce qu'on a vu vraiment beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions parce que c'est un prix que je recherchais. C'était une ambition, c'était une vision que je me suis imposée ces dernières années. Et gloire à Dieu, c'est aujourd'hui chose faite. Vos efforts ont été récompensés. Alors parlez-nous de ce reportage qui vous a permis d'obtenir ce prix. D'où vous êtes venue l'idée de tourner ce reportage, de faire ce reportage? L'idée de ce reportage est venue simplement de statistiques. Vous savez, le Niger a adopté une loi criminalisant le trafic des migrants. Depuis lors, il n'y a pas eu de statistiques, d'études, d'enquêtes, d'investigations sur le terrain pour savoir, 2 ans après cette loi, quel était l'état des lieux. Est-ce que la loi avait réussi à freiner le trafic des migrants ou bien est-ce que les migrants ouest-africains et d'autres pays de l'Afrique transitaient toujours par le Niger pour se rendre en Algérie, en Libye, dans l'intention de traverser pour allier l'Europe, présentée comme étant l'Eldorado. Donc, il n'y avait pas de statistiques, il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas de données. Donc, je me suis dit que l'état des lieux sur le terrain serait un travail pertinent pour permettre de disposer de données véritables sur le trafic des migrants au Niger. Et c'est ce qui a attisé votre curiosité. Tout à fait. Parlez-nous de la route de l'immigration clandestine. Selon nos informations, vous avez traversé le Niger, l'Algérie et la Libye. Comment vous avez vécu ce trajet? C'était des moments difficiles. J'ai fait le parcours du combattant que des milliers de migrants font au péril de leur vie. Vous savez, de la capitale du Niger, qui est Niamey, à Agadez, qui est la ville frontalière avec la Libye et l'Algérie, vous mettez 25 heures en car. Et vous êtes en plein désert, sans aucune escorte, sans aucune sécurité. Vous quittez Niamey dans la nuit de mardi à mercredi à 3 heures du matin. Vous arrivez à Agadez le lendemain, disons dans la nuit du jeudi au vendredi, à 4 heures ou 5 heures du matin. Et à l'arrière du car, puisqu'il y a une loi maintenant qui criminalise le trafic des migrants, ceux qui sont candidats au voyage périlleux se mettent tous à l'arrière du car pour ne pas
être arrêté par les forces de défense et de sécurité du Niger. C'était vraiment un parcours du combattant. Voilà, nous allons y revenir, mais si la réalisation le permet, nous allons revivre votre sacre de samedi soir, si c'est possible. Merci beaucoup. Traoré Thié Médandjé, Super Ebony 2018, meilleur journaliste des Côtes d'Ivoire pour cette année. Journaliste au quotidien L'Inter, il succède à Koné Pargassoro, journaliste à la RTI Super Ebony 2017. Traoré Thié Médandjé a pu se démarquer des autres nominés par son savoir-faire et par la quintessence de ses sujets de reportage, mais aussi par son professionnalisme. En plus du Super Ebony, il rafle également à cette soirée les prix du meilleur reportage, de la meilleure enquête et du meilleur journaliste presse écrite. C'est la consécration nationale. Je rends gloire à Dieu. J'ai choisi des sujets d'actualité, des sujets qui ont, disons, un impact sur le quotidien et de l'Ivoirien, ici en Côte d'Ivoire ou bien à l'extérieur. J'ai choisi par exemple d'aller investiguer à la frontière de la Libye et de l'Algérie. Il fallait aller sur le terrain pour comprendre ce qui pousse ces Africains et ces Ivoiriens en particulier à choisir ce chemin périlleux qu'est l'immigration irrégulière, la migration clandestine. Donc voilà autant de sujets que j'ai pu travailler, que j'ai pu peaufiner. Et ce sont des dossiers de ce genre que j'ai présentés au prix Ebony. Et la récompense, c'est ce que je récolte aujourd'hui. Plusieurs autres journalistes récompensés à cette 20e édition de la Nuit des Ebony. Parmi eux, ceux de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Serge Kouléa, meilleure production pour la lutte contre l'immigration clandestine. Christelle Menant, meilleure journaliste télé. Sita Soro de Radio Côte d'Ivoire, meilleure production pour la lutte contre le travail des enfants. Et Hamza Diaby, meilleur présentateur télé. Je suis déjà fier de m'exprimer là sur RTI2 parce que c'est par là que je suis passé. J'ai eu des chefs très bien. J'ai eu Kadi Fadiga qui m'a vraiment aidé à aller devant. Qui m'a donné ma chance la première fois sur RTI2 à 12h30. Et puis après j'ai fait le tour, RTI 1 et puis voilà jusque-là je continue de faire le travail qui m'est dévolu et puis j'essaie d'avancer avec cela, c'est tout. Il n'y a pas de recette particulière. Cette soirée des récompenses des meilleurs journalistes des Côtes d'Ivoire a été marquée par la célébration des 20 ans du prix Ebony. 20 ans, l'âge de la maturité. Occasion pour la marraine, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias, d'inviter les journalistes à plus de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. La presse ivoirienne face aux défis du numérique. C'est le thème retenu pour cette 20e édition. Nous venons de le voir dans le reportage, vous êtes revenu sur le sujet qui vous a consacré. Aujourd'hui, la question des migrants clandestins préoccupe nombre de gouvernements africains. Quel message avez-vous à leur endroit? À partir de l'état des lieux que j'ai eu à réaliser sur le terrain, il faut simplement dire aux migrants, aux candidats à ce voyage périlleux, que des opportunités existent dans nos pays. Il faut simplement un peu d'imagination, un peu de tact, beaucoup d'intelligence pour explorer ces opportunités qui existent. Et le bonheur viendra. Le bonheur n'est pas forcément en Europe. Le bonheur n'est pas forcément ailleurs. Le bonheur est chez soi. On le construit au prix du travail, au prix de l'abnégation, au prix de la persévérance. Le message est clair. Alors, comment comptez-vous désormais porter haut le flambeau du Super Ebony 2018 ? Vous êtes désormais l'ambassadeur de la marque Ebony. Tout à fait. Tout à fait. L'ambition me porte toujours. Aujourd'hui, je vise l'Afrique. Je compte aussi rentrer dans le milieu, le cercle des journalistes écrivains. Donc, il y a beaucoup d'ambition après ce sacre pour honorer le prix que je porte aujourd'hui. Parlez-nous de vous, Médandjé Thié Traoré. Êtes-vous marié? Quelle est votre situation familiale? Je suis marié avec une institutrice à qui je fais un coucou ici. Elle, c'est Madame Traoré. Très heureuse. Ma toute et ma parfaite. Je lui rends hommage parce que je suis un homme qui est tout en partie. Vous avez des enfants?
On a une fille. Qui vous voit aussi tout le temps Oui. partir également. Elle m'a dit, papa, je t'ai vu à la télé. Elle a 5 ans. C'est super. Et votre prénom Médandier, je me suis toujours posé cette question depuis votre sacre. Est-ce que ça a une signification particulière? Non, pas de signification particulière. C'est le nom de mon grand-père, qui était un chef guerrier. D'accord, merci Monsieur Traoré. Vous avez un mot de fin? Un mot de fin, juste vous dire merci pour l'opportunité que vous m'avez offerte sur votre plateau. Merci bien. Merci à vous, Monsieur Traoré Thié Médandier, Super Ebony 2018. Merci d'avoir accepté de venir faire cet entretien avec nous ici sur le plateau de RTI 2. C'est moi qui vous remercie. Et bon vent à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons avec ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 10 décembre 2018 à un réaménagement du gouvernement. Ainsi, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Abdourahmane Cissé est nommé ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables en remplacement de M. Thierry Tano, fait à Abidjan le lundi 10 décembre 2018. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Patrice Hachi. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain.